et bienvenue encore une fois sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Sentez-vous cette électricité dans l'air ? Ce mardi 10 mars 2026, l'Europe du football retiendra son souffle pour un choc de Ligue des Champions qui sent la poudre. Le FC Barcelone affrontera les Magpies de Newcastle. D'un côté, nous avons un Barça aux deux visages. Impérial et dominateur cet automne sur la scène européenne, le gérant catalan vacille pourtant sur ses propres terres. Une victoire au forceps, un nul crispant et une défaite inquiétante face à un mal classé lors de leurs 3 dernières sorties en Liga. Le doute s'est clairement invité dans le vestiaire blaugrana. De l'autre côté, Newcastle débarque avec ses certitudes et son impact physique ravageur, prêt à faire plier un ogre blessé. La possession catalane pourra-t-elle survivre à l'intensité anglaise ? C'est tout l'enjeu de cette soirée qui s'annonce irrespirable. Pour comprendre l'importance de ce rendez-vous à St James Park, il faut jeter un œil dans le rétroviseur. Car si le Barça doute aujourd'hui, sa campagne européenne 2025-2026 a longtemps ressemblé à une marche triomphale. Souvenez-vous de cet automne, 16 points récoltés sur 24 possibles dans la nouvelle phase de Ligue. Le club catalan n'a pas seulement gagné, il a envoyé un message de maîtrise absolue à ses concurrents. On retiendra notamment cette victoire éclatante 4-1 contre Copenhague en janvier ou ce succès autoritaire 4-2 sur la pelouse du Slavia Prague. Avec une moyenne de 2,75 buts par match, l'attaque menée par un Lamine Yamal au sommet de son art a terrassé presque tout sur son passage. Mais le vrai tour de force de l'entraîneur a été de redonner au Barça sa capacité à confisquer le ballon. Plus de 61% de possession en moyenne. Une domination qui leur a permis de terminer dans le top 8 européen, s'offrant ainsi le luxe d'éviter les barrages de février pour arriver frais, du moins sur le papier, pour ce 8e de finale. Pourtant, cette avance confortable semble aujourd'hui bien loin. Pourquoi cette machine si bien huilée en Europe s'est-elle grippée dès le retour du championnat ? C'est tout le paradoxe de ce FC Barcelone version 2026. La situation actuelle des deux équipes se présente ainsi. Pour Newcastle, le club se positionne à la 12e place du classement en Première Ligue. Avant d'être qualifié pour les 8e de finale de la LDC de l'UEFA, Newcastle a battu Qarabag avec un cumul de scores de 9-3. Quant au FC Barcelone, l'équipe est actuellement en tête de la Liga avec 4 points de plus que son poursuivant direct, le Real Madrid. Le club espagnol reste invaincu depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. Classé 5e à l'issue des phases de groupe, il s'est directement qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Faisons un bref rappel de l'historique des confrontations entre ces deux clubs. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à 5 reprises. La rencontre de ce mardi marquera donc leur 6e affrontement. Selon le bilan des confrontations précédentes, le club espagnol domine largement avec 4 victoires contre une seule pour le club de Première Ligue. Le dernier duel entre ces deux formations remonte à septembre 2025 lors des phases de groupe de la Ligue des Champions, le jeudi 18 septembre 2025 à St James Park. Fortement dominés lors des précédentes confrontations par le FC Barcelone, les Magpies veulent renouer avec la victoire. Jouant à domicile, ils espèrent surtout tirer profit du soutien de leurs supporters. De son côté, le club catalan vise à sécuriser sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Nous allons maintenant lier ce succès européen aux difficultés récentes. Le Barça reste sur des résultats contrastés en championnat. Une défaite 2-1 contre Girone mi-février a cassé la dynamique, suivie d'une victoire fleuve contre Villarreal 4-1, mais surtout d'un minimaliste et laborieux 0-1 contre l'Athletic Club samedi dernier. Mais alors, comment expliquer ce visage si différent une fois franchi les frontières de la péninsule ? En Liga, le Barça ne survole plus, il souffre. Les 3 dernières semaines ont agi comme un révélateur des failles catalanes. Tout a basculé un soir de février à Montilivi. Face à un Gérone décomplexé, le Barça a chuté 2-1.
incapable de contenir la fougue locale malgré un but de Koubarsi. Un avertissement était totalement entendu. Si la réception de Villarreal a semblé remettre les pendules à l'heure avec un festival offensif, 4-1, porté par un triplé historique de Lamine Yamal, le contenu a pourtant montré des signes de fatigue inquiétants. Et que dire de samedi dernier à San Mamés? Face à l'Athletic Club, le Barça s'est imposé par la plus petite des marges, 0-1. Une victoire à l'arraché, grâce à l'inévitable Yamal, mais un match où les hommes de Hansi Flick ont fini dans les cordes, multipliant les erreurs techniques inhabituelles. Le constat est là. En Liga, les blocs sont plus bas, l'agressivité est constante et le Barça peine à trouver la clé quand Lamine Yamal n'est pas dans un jour de grâce. Avec 14 buts et 9 passes décisives cette saison, le prodige de 18 ans est devenu l'arbre qui cache une forêt de doutes. La défense, autrefois imperméable, a encaissé 26 buts en 27 matchs. Face à l'impact physique de Newcastle, cette fragilité sur les transitions rapides pourrait être le talon d'Achille des Blaugrana. Si le Barça arrive avec ses doutes, Newcastle, lui, avance avec une faim de loup. Les Magpies ne sont peut-être pas les plus réguliers en championnat cette saison, mais en Europe, ils sont devenus un véritable cauchemar pour les têtes de série. Leur force ? Une intensité physique qui ne laisse aucun répit. Et un homme qui marche sur l'eau, Anthony Gordon. Avec déjà 10 buts inscrits dans cette campagne européenne, Gordon est le fer de lance d'une attaque capable de punir la moindre approximation. Mais attention, le danger est partout. On surveillera de près le métronome Bruno Guimaraes, meilleur buteur du club en championnat, capable de briser des lignes d'une seule passe. Et pour le Barça, ce match aura un parfum tout particulier. Car dans les rangs de Newcastle, on retrouve des visages familiers et une agressivité typiquement britannique portée par des joueurs comme Joelinton ou Sandro Tonali. Pour Hansi Flick, le défi est immense. Comment protéger une défense barcelonaise friable face à la vitesse de transition des Magpies? Surtout quand on sait que Newcastle a déjà prouvé sa capacité à faire tomber des gigants dans son antre de St James Park, porté par 52 000 supporters en fusion. Ce mardi, ce n'est pas seulement un match de football qui attend les Catalans, c'est un véritable combat de boxe. Le décor est planté, les acteurs sont prêts. Ce mardi 10 mars 2026, au-delà d'un simple 8e de finale aller, c'est un test de caractère qui attend le FC Barcelone. Hansi Flick, sur le banc catalan, joue gros. Une victoire dissiperait les doutes nés de cette Liga poussive, mais un revers plongerait le club dans une zone de turbulence inédite cette saison. Alors, à quoi s'attendre ? Si le Barça parvient à imposer son rythme et que la connexion entre Lamine Yamal et Marcus Rashford opère, les Blaugrana pourraient bien y réitérer leur performance de septembre dernier et s'imposer. Mais attention, St James Park ne pardonne aucune seconde d'inattention. La vitesse d'Anthony Gordon et la puissance de Newcastle sont des lames de fond prêtes à emporter n'importe quelle défense fébrile. Notre pronostic ? Un match nul intense, 1-1 ou 2-2. Un résultat qui laisserait tout le suspense pour le match au Spotify Camp Nou le 18 mars prochain. Quoi qu'il arrive, préparez-vous. La Grande Europe est de retour et elle s'annonce électrique. D'après vous, qui remportera ce duel ? Partagez avec nous votre pronostic dans la barre des commentaires, cela nous ferait grandement plaisir. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, on lit tout et on adore échanger avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous. L'essentiel du football, c'est ici que ça se passe, sur Barça+.